l'idée de cette conférence, de ce colloque, est venue du fait de la présence de plusieurs chercheurs pour qui j'ai beaucoup d'estime et dont les travaux sont pour moi très inspirants et qui travaillent de près ou de loin sur cette question de la nature et du rapport à la nature. Je l'ai intitulé l'après-nature, pensée de vivant dans l'Anthropocène. Je voudrais expliciter un peu ce titre. On parle de plus en plus de l'Anthropocène. L'Anthropocène à la fois comme un phénomène empirique, une nouvelle condition géologique dans laquelle serait entrée la Terre et qui serait caractérisée par l'influence globale, planétaire, des influences humaines, mais également comme un discours, une nouvelle façon d'envisager les responsabilités humaines dans notre rapport au monde, notre rapport à la Terre, éventuellement des responsabilités plus forte du fait de cette intrication complète des phénomènes humains et des phénomènes que l'on pensait comme naturels. Dans ce contexte-là, à la fois dans ce contexte empirique et dans ce contexte narratif, conceptuel, la notion de nature, qui était déjà une notion relativement problématique et discutée depuis une cinquantaine d'années, devient absolument précaire. Et penser quelque chose comme la nature avec un grand N qui pourrait éventuellement être défini, qualifié en creux par rapport à la culture comme la civilisation occidentale l'a longtemps fait, est certainement une entreprise vouée à l'échec. D'où l'idée de réinterroger cette notion de nature et de voir quelles en sont les modalités, les facettes, les possibilités de l'appréhender à travers une sorte de patchwork. Alors, nous allons être déconnectés dans 27 secondes. C'est pas grave, on va anticiper la déconnexion. Non, c'est une mauvaise idée. Je pensais que c'était juste la déconnexion d'Internet. Donc, ce patchwork qu'on va présenter aujourd'hui, donc plus que... oui, c'est un patchwork de discipline, mais c'est aussi un patchwork de thèses, de propositions sur le rapport à la nature, et qui ne sont pas nécessairement les propositions de l'ensemble de la discipline des personnes qui vont les représenter. J'avais mis le programme visible ici pour vous avertir d'un changement d'horaire. Quasiment, on peut dire que les blocs matin et après-midi ont été inversés, à l'exception de la présentation de Vigdis Thomas qui devait déjà avoir lieu le matin et qui aura lieu tout de suite. Je vais lui laisser la parole tout de suite. C'est pour des questions de contingence SNCF, donc je demande votre indulgence pour ce changement de dernière minute, et puis je remercie surtout tous les conférenciers, qu'ils soient de Montpellier, qui soient bouleversés par ce changement, ou qui soient d'ailleurs et qu'ils aient subi un bouleversement bien plus impactant, parce que les conditions de venue à Montpellier hier et avant-hier ont été très compliquées pour tout le monde. Et malheureusement, je m'attends à ce que les conditions de départ le soient aussi. Je voudrais, avant de commencer, remercier les partenaires qui ont permis à cette journée d'avoir lieu. Le GDR Sapiens, les savoirs de l'environnement, qui est un GDR piloté par Philippe Huneman à l'IHPST, dont je fais partie et qui a soutenu le colloque. L'ABEX CEMEM, qui l'a soutenu à la fois économiquement et matériellement et psychologiquement. Je ne sais pas si Eleonore est là, mais elle m'a beaucoup aidée dans l'organisation. Et puis le CEF qui nous accueille et